Aujourd'hui, je suis allé dans mon magasin de bricolage et j'ai acheté une lumière solaire pour mon projet. La première chose que j'ai faite cependant, c'est que je suis allé de l'avant et j'ai acheté un poteau de clôture préfabriqué. Ce sera génial, il est déjà apprêté, il ne reste plus qu'à le peindre. Il est préférable d'utiliser de la peinture extérieure de qualité. Je vais opter pour du blanc. Ensuite, j'ai dû obtenir les numéros pour ma maison. Je voulais les disposer environ au milieu du poteau. Quand je les mets en place, je veux prépercer. Il est livré avec des clous, mais je ne veux pas taper dessus et endommager le numéro. Je vais donc prépercer et ils rentreront facilement. Une fois que j'ai mis le premier numéro, je vais monter à partir de là et faire mon numéro du milieu et mon dernier numéro. Une fois que je les ai installés et qu'ils ont l'air bien, alors je me dirige vers Dollar Tree et je prends l'un de ces supports, ici. Je n'ai besoin que de la partie inférieure de ce support, cette forme en U. Après quelques coups de scie, elle se détache immédiatement. Regardez. De va-et-vient et ça va se détacher tout de suite. Revenons à cette lumière solaire. Je n'ai pas besoin de la partie inférieure. Je peux m'en débarrasser et ensuite je vais percer un trou au fond. Je veux percer un trou juste assez grand pour que le support métallique puisse passer à travers. Une fois que j'aurai fait passer cela complètement, je vais le prendre et le mettre là et il devrait se mettre en place directement. Et c'est aussi cool parce qu'il peut tourner là-dessus et le maintient assez bien en place. Il est temps de le fixer au poteau. C'est simple. J'utiliserai des clips électriques qui se fixent dessus. Je n'ai besoin que de 2, mais vous pouvez en mettre 3. Ils se vissent bien et une fois prêt, le support tourne vers le haut pour la lumière. J'ai remarqué qu'il ira trop loin dans le pot. Je veux donc clouer cette petite palissade pour lui donner plus de tenue en bas. Ensuite, j'ajoute du béton en mettant toujours de l'eau au fond pour éviter qu'il ne colle. Et ensuite, je mets le béton et je mets un peu plus d'eau par-dessus. Vous pouvez mélanger à la main, mais j'ai utilisé une pagaie sur ma perceuse pour continuer à mélanger. Encore une fois, ajoutez un peu d'eau selon vos besoins, sans en mettre trop. Et vous voulez obtenir une consistance où les poteaux peuvent entrer dans le pot. Je vais maintenant le glisser vers le bas, jusqu'au fond. Et ce n'est pas grave si cela ne couvre pas tout, car nous avons une solution à la fin, mais nous devons maintenir cela en place pendant que le béton sèche pendant la nuit. Je viens de prendre 2 planches, les ai mises juste en travers du haut avec des serre joints. Assurez-vous qu'elles sont droites et de niveau et elles tiennent. Le jour suivant, quand le béton a séché, je peux les retirer. C'est très solide. Regardez. Ça tient bien, ne bouge pas et a une base solide. Je vais faire quelques trous de drainage au fond, le mettre là où je veux à côté de ma maison, puis je vais ajouter du terreau. Du terreau de bonne qualité. Ne lésinez pas sur cela, car lorsque nous plantons, nous voulons nous assurer que c'est bon et qu'il n'y a pas d'invités indésirables qui traînent. Je vais de l'avant et planter quelques fleurs là-dedans pour l'embellir. Une fois que j'aurai planté tout cela, je veux m'assurer d'ajouter de l'eau, car ce sont des débuts. Obtenir un bon système racinaire, puis il est temps de mettre cette lumière solaire. Une fois de plus, nous prendrons ce support, le placerons là et observerons ceci. Cette chose a l'air incroyable. J'adore les numéros de maison dessus. Et la nuit, regardez ça. Cela va absolument briller et donner un bel effet spécial que j'adore. Il se charge pendant la journée et il brille la nuit. Et en fait, c'est plutôt bien réussi. Bien, donc ce parpaing que j'avais en trop d'un projet précédent. J'avais aussi tout ce verre cassé que j'ai gardé dans ce seau. J'ai donc commencé par prendre mes morceaux cassés et à les disposer sur la surface plate de mon parpaing dans un motif qui me semblait agréable. J'ai ensuite eu l'idée d'incorporer ces lettres que j'ai ramassées super bon marché pour environ 2 $. Elles étaient restées d'un tableau de lettres et les lettres n'avaient pas été vendues, donc ils voulaient juste les vendre à très bas prix dans un magasin de décoration d'intérieur. Alors je les ai placées ici dans le mot Bloom. Sur le bloc de cendre, j'ai dû couper la pièce qui va dans le tableau de lettres pour qu'elle soit plus plate. Et puis, j'ai continué à superposer mes pièces de verre cassé dans un motif qui avait du sens. J'avais de jolies pièces de fleurs provenant d'une tasse de thé cassé qui me plaisait bien. J'ai superposé celle-ci, puis j'ai pris de la colle liquide et j'ai commencé à appliquer les pièces une par une en m'assurant qu'elles étaient bien collées. Vous n'avez pas à vous soucier de la colle qui déborde sous vos lettres et vos pièces, car je vais aller de l'avant et couvrir cela avec du mortier. Donc si la colle déborde, ce n'est pas un gros problème. Je me suis assurée de laisser la colle liquide sécher pendant au moins 12 heures.
Une fois la colle sèche, j'ai utilisé ce mortier pré-mélangé et j'ai commencé à appliquer le mortier sur le verre cassé. Et pour les lettres, vous pouvez utiliser du mortier ordinaire que vous devez mélanger vous-même. Je trouve simplement que le mortier pré-mélangé est très facile à travailler, il est prêt à l'emploi et je peux alors continuer mon projet. J'ai donc utilisé un couteau à mastic en m'assurant de le mettre dans toutes les fissures et les rainures entre les morceaux de verre et mes lettres. J'ai été très généreuse avec le mortier simplement parce que je voulais m'assurer qu'il pénètre dans toutes les fissures et rainures. Ensuite, j'ai pris une éponge humide et j'ai commencé à éponger la majorité du mortier pour révéler le verre et les lettres en dessous et j'ai continué à travailler jusqu'à ce que vous puissiez voir tout le verre et les lettres. J'ai gratté aussi autour des côtés pour m'assurer qu'aucun mortier ne débordait de façon désordonnée. Une fois que j'avais fait cela et appliqué le tout et m'assuré que c'était propre et prêt à l'emploi, j'ai laissé cela se fixer pendant au moins 1 jour et demi. Ensuite, une fois que c'était fait, je pouvais aller de l'avant et le placer dans mon jardin et l'installer avec quelques plantes mignonnes et adorables. Voici donc mon parpaing terminé. Je pense que c'est un projet très créatif. Je suis tellement contente du résultat et la beauté de ce projet et que vous pouvez prendre cette idée et faire ce que vous voulez avec. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir suivi Home Talk. À bientôt dans une prochaine vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, pourquoi ne pas utiliser votre imprimante et imprimer les numéros de votre maison? Vous allez tous les imprimer dans la plus grande police possible. Une fois que vous les avez découpés, collez-les sur une planche de mousse que vous pouvez obtenir de Dollar Tree. Maintenant, la police que j'ai trouvée n'était pas assez grande, alors j'ai pris une règle, je l'ai mise sur le bord de tous mes numéros et j'ai tracé autour des côtés. Cela me donne un numéro plus épais avec lequel travailler. Le découper est simple. Utilisez un cutter ou une lame de rasoir. Mettez du carton en dessous pour éviter de couper votre table. Appuyez fort, mais allez-y doucement. Nous voulons nous assurer de suivre les lignes le plus droit possible. Allez jusqu'au bout à l'extérieur. Maintenant, s'il y a une chance que vous n'ayez pas coupé jusqu'au bout, vous pouvez revenir très légèrement et vous assurer que vous avez coupé. Obtenez tout l'extérieur, y compris toutes les coupes internes que vous devez obtenir. Une fois découpé, retirez complètement l'intérieur et l'extérieur qui sortent immédiatement. Et voilà notre numéro. Maintenant, le secret est que nous devons le retourner parce que nous allons faire un moule de notre numéro, mais il doit être une image miroir. Alors avec du ruban de peintre, je le mets simplement au bas du numéro à mi-chemin et je découpe des bandes de mousse de 2 pouces. Celles-ci sont droites et je les mets le long du bord. Comme je mesure et que je les scotche sur le côté, vous allez faire cela tout autour de chacun de vos numéros. Après avoir tout mis en place, admirez la belle forme réalisée à partir du numéro. Remarquez que c'est une image miroir. Ensuite, j'ai une tige de bois que je vais mettre en bas. Il suffit de la pousser à travers, elle finira par sortir et cela va aller à l'intérieur de notre forme une fois que nous l'aurons. Versez un peu d'eau dans votre seau de mélange et mettez un peu de béton ordinaire dedans. Maintenant, assurez-vous de faire cela à l'extérieur, cela devient assez poussiéreux. Vous voulez vous assurer de ne pas trop mélanger et si vous devez le mélanger à la main, un peu à la fois est toujours le mieux. Maintenant, j'ai mis des gants parce que le béton peut être un peu irritant pour la peau. Une fois les gants enfilés, vous pouvez commencer à verser lentement. Je recommande de ne pas le verser car c'est une mousse. Donc nous voulons nous assurer qu'il entre bien et proprement. Une fois que vous l'avez mis, allez-y et secouez-le un peu comme du gelé, puis vous allez taper sur les bords. Cela va éliminer toutes les bulles sur le côté. Faites simplement le tour en allant et venant très doucement pour que nous puissions éliminer toutes les bulles et cela le remplira. Après 24 heures, vous pouvez retirer toute la mousse. Ça va sortir vraiment bien. Maintenant, une fois que vous avez tout enlevé, laissez-le sécher un peu plus longtemps et vous pouvez le peindre et faire tout ce que vous voulez avec. Mais utilisez les chevilles et vous allez les planter dans le sol et ça va absolument être incroyable. C'est mon projet final dans notre cours avant et de cette façon, toutes les futures livraisons, nous savons qu'ils vont voir notre adresse. J'espère que cela vous a inspiré à construire vos propres numéros de maison en béton. Allez dans votre magasin à $1 local pour cette adorable amélioration de la maison. J'ai pris un panier et 10 de ces pièces en bois. De retour à la maison avec mes fournitures, je les ai teintes avec des chiffons de teinture facile que j'avais dans le garage. Une fois qu'ils étaient secs, j'ai installé 2 des pièces de bois verticalement.
puis j'ai ajouté le reste de mes pièces de bois horizontalement. 8 de ces pièces s'adaptent parfaitement sur les 2 verticales. Ensuite, il fallait les fixer en place. Cela aurait été simple avec une cloueuse, mais n'en ayant pas, j'ai utilisé des clous d'1 pouce pour les mettre en place. J'étais maintenant prête à ajouter des numéros de maison à mon projet. J'avais acheté ces numéros de maison de 4 pouces parce que je n'avais besoin que de 2 chiffres. J'ai cloué ceux-ci en place et mon projet avait l'air plutôt bon. Ensuite, j'ai ajouté de jolies fleurs pour finaliser le projet. J'adore leur apparence et comment elles apportent de la couleur. La dernière étape consiste simplement à l'accrocher et voici à quoi ressemble le mien devant ma porte. J'adore à quoi cela ressemble et cela s'harmonise avec la couleur de ma porte. J'espère aussi que cela vous inspire à vous amuser avec un petit projet d'adresse de maison à vous. Si vous êtes d'humeur pour un projet de printemps, prenez des chiffres en contreplaqué d'1/4 de pouce d'épaisseur et une poignée de farine. J'ai commencé par découper le contreplaqué d'1 pouce d'épaisseur aux tailles requises pour notre jardinière. Vous pouvez utiliser n'importe quelle scie que vous avez ou les faire couper à la taille dans votre magasin local. Vous aurez besoin d'une planche de signalisation de 12 pouces de long, d'une planche de support de 15x20 pouces, de 3 pièces de cadre d'1/4 de pouce et de coupe pour la boîte dans ses dimensions. Ensuite, j'ai commencé à assembler. J'ai collé les pièces du cadre en haut et de chaque côté, puis j'ai assemblé les pièces pour la boîte. J'ai utilisé du ruban de peintre pour les maintenir temporairement ensemble pendant que la colle sèche. La boîte est ensuite fixée à la planche. J'ai ajouté des poids sur le dessus pour améliorer la liaison. Ensuite, j'ai poncé tous les côtés pour lisser les bords, puis j'ai peint toute la boîte avec plusieurs couches de peinture en aérosol blanche de qualité extérieure. J'ai appliqué des couleurs de base attrayantes sur les 2 côtés du panneau. Pendant le séchage, j'ai créé des autocollants en vinyle permanent avec une machine Cricut. Ce panneau en bois est réversible avec Bienvenue d'un côté et Bonjour Printemps de l'autre. Vous pouvez créer plusieurs panneaux comme celui-ci pour différentes saisons et thèmes et les échanger selon vos besoins. Ensuite, j'ai ajouté 2 crochets blancs sous la boîte, j'ai percé des trous dans le panneau et attaché une ficelle pour le suspendre au crochet. J'ai ensuite installé un accroche-dents de scie à l'arrière de la plinthe. Après cela, j'ai placé de la mousse à l'intérieur de la boîte et arrangé des fleurs colorées à mon goût. Ensuite, j'ai peint les numéros en bois en noir et les ai fixés sur la boîte. Cette boîte à fleurs ne sert pas seulement de panneau d'adresse, mais rehausse également l'attrait de la bordure. De plus, il est facile de changer les panneaux et les fleurs pour s'adapter à différentes saisons et thèmes. Merci de regarder et restez à l'écoute pour plus d'idées créatives dans ma prochaine vidéo.